Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes bontés renouvelées en cette journée. Gloire et honneur te soient rendus pour tout ce que tu as accompli dans nos vies aujourd'hui, pour ce que nous avons vu de nos yeux et même pour ce que nous n'avons pas vu. Nous reconnaissons que Père, c'est ton intervention divine qui nous permet d'être ici ce soir et nous sommes tellement reconnaissants d'être présents dans ta présence à cet instant-ci. Nous te consacrons ce moment, nous te consacrons ce que nous dirons, nous te consacrons nos pensées, nos cœurs, toutes choses afin que tu prennes le contrôle de tout, Père. Que ton règne descende dans nos vies, que ta volonté s'accomplisse maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Père. Que ton Esprit Saint vienne nous conduire dans ce moment de prière, dans ce moment d'exhortation, dans ce moment de méditation de la parole. Nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes au quotidien. Nous te rendons grâce pour la transformation que tu opères dans nos vies chaque jour. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ton intervention divine, pour les restaurations que tu opères. Merci, Père éternel, pour les guérisons que tu opères. Oh, que toute la gloire te soit rendue, que tout l'honneur te soit rendu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux écrire Amen? Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi en ce jour béni. Amen. En cette soirée bénie, pour tout ce que le Seigneur fait pour nous, nous sommes dans la reconnaissance que notre âme bénisse, que nos âmes bénissent l'Éternel. Est-ce que tu peux écrire que mon âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Amen. Ce soir, nous allons nous appuyer sur l'une des promesses les plus puissantes de la Bible concernant la protection divine. Lorsque je dis protection divine, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moi, tout de suite, lorsque je pense protection divine, c'est le Psaume 91 qui me vient à l'esprit. Alors, nous allons prier avec le Psaume 91. Nous allons faire une exhortation sur la base du Psaume 91. Amen. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et invisibles, mais Dieu nous donne une garantie. Si nous demeurons en lui, sous son abri, aucune calamité ne pourra nous atteindre. Si tu as déjà ressenti la peur, l'angoisse ou l'insécurité face aux épreuves de la vie, sache que cette prière est pour toi. Alors je t'invite à écouter ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire le Psaume 91. Je t'invite à prendre ta Bible papier pour pouvoir lire le Psaume 91. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le psaume 91, une puissante prière de protection. C'est une déclaration de foi, mais aussi c'est un style de vie. Dieu ne promet pas simplement de nous protéger si nous le citons occasionnellement, mais il nous demande de demeurer sous son abri. Lorsque Dieu te demande de demeurer sous son abri, qu'est-ce que cela signifie? C'est faire de Dieu ton refuge en tout temps, en mettant ta confiance en lui tous les jours, à chaque instant, et de ne pas t'appuyer sur tes propres forces. Lorsque Dieu te demande de demeurer sous son abri, il te demande de totalement t'abandonner à lui. Il te demande de vivre dans l'obéissance et la sanctification. Parce que la protection de Dieu s'étend à ceux qui marchent dans ses voies. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Tu dois proclamer et méditer la parole de Dieu chaque jour, car elle est une arme contre l'ennemi. Lorsque tu as peur, tu prends ce psaume, tu prends ce chapitre 91 du psaume et tu déclares cette parole, tu déclares cette prière. Ce n'est pas seulement une récitation que tu fais, c'est une proclamation que tu fais, car tu sais que lorsque tu déclares la parole de Dieu, Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, il va accomplir ce pourquoi tu as prié. Il va accomplir, t'apporter cette protection divine. Amen. Lorsque tu regardes à l'exemple de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel, cet homme de Dieu, refusait de compromettre sa foi. Même face au danger, il priait 3 fois par jour et faisait confiance à Dieu. Lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des fauves. Cela nous montre que lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, aucun mal ne peut nous atteindre sans sa permission. Même au milieu du danger, il est capable de nous garder intacts. Il est important de marcher à l'obéissance. Il est important de marcher à l'obéissance et de vivre une vie de sanctification. Amen. Amen. Le psaume 91, c'est un puissant psaume de protection, ma sœur. C'est un puissant psaume de protection. Lorsque tu déclares cette parole, ce psaume 91 avant de dormir, lorsque tu as peur, lorsque tu es inquiet, il y a comme une paix, une présence surnaturelle de Dieu qui vient t'envelopper. Et tu sais que tu n'es pas seul. Dieu veille sur toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ta maison. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour manifester, pour vivre cette protection divine que Dieu nous promet. C'est une promesse de Dieu d'être protégé par lui. Il dit que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Dans cette inquiétude, dans cette peur, si tu prends la décision de te reposer à l'ombre du Tout-Puissant, de Dieu, de ton Père,
Si tu prends la décision de demeurer à l'ombre de ton Dieu, la Bible dit que tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc même dans ces moments d'incertitude, tu seras dans le repos parce que tu sais que il y a quelqu'un qui veille sur toi, de jour comme de nuit. Il dit que même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et toi tu es épargné, toi tu n'es pas atteint. Amen. Amen. Alléluia. Excellent Père, Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour pour proclamer ta protection sur nos vies. Nous te rendons grâce parce que jusqu'à ce jour, tu n'as cessé de veiller sur nous. De jour comme de nuit, tu n'as pas cessé de garder le regard sur nous. Lorsque nous sommes à l'extérieur de nos maisons, lorsque nous sommes dans les activités au quotidien, lorsque nous sommes dans les déplacements au quotidien, Père, toi, tu veilles sur nous. Et même lorsque nous sommes dans nos demeures, Père, c'est aussi toi qui veilles sur nous. Nous voulons te dire merci pour cette protection divine. Nous voulons te dire merci parce que tu nous épargnes toute attaque de l'ennemi, parce que tu te lèves contre ceux qui se lèvent contre nous, parce que tu combats ceux qui nous combattent. Abba Père, nous te disons merci. Tu connais cet ennemi qui est tapi dans l'ombre, caché, qui nous guette. Mais toi, tu réponds à cet ennemi parce que tu dis, 1000 tombent aux côtés de mon enfant, 10 000 à sa droite, et rien ne pourra l'atteindre parce que je veille sur lui au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre refuge et notre forteresse. Et en tout temps, nous nous confions en toi. Lorsque nous sommes sous ton refuge, sous le refuge que tu es, nous savons que rien ne peut nous atteindre. Nous déclarons que nous demeurons sous ton abri, sous tes ailes, où nous sommes en sécurité. Oui, Père, éveillés comme endormis, nous sommes en sécurité. À l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes en sécurité. Lorsque l'ennemi vient contre nous par un chemin, il s'enfuit par cet chemin parce que toi, tu combats pour nous, tu veilles sur nous, Père. Que tout piège tendu contre nous par l'ennemi soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Que tout projet que l'ennemi a formé contre nous soit avorté au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, tu as promis d'envoyer tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Que cette protection se manifeste sur nos familles, sur nos maisons, sur nos projets, sur nos déplacements. Nous déclarons que ni la maladie, ni l'adversité, ni le danger ne prévaudront sur nous, car nous sommes cachés en Christ. Seigneur, fortifie ceux qui traversent des moments de peur ou d'incertitude. Remplis-les de ton assurance et de ta paix. Père éternel, nous croyons en tes promesses et nous te rendons gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, je t'exhorte, je t'encourage à marcher avec assurance car Dieu est avec toi. Rappelle-toi que la protection divine n'est pas seulement une promesse, mais c'est une réalité pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Médite sur le psaume 91, proclame-le sur ta vie et celle de tes proches, et surtout, fais confiance à Dieu en toutes circonstances. Si ce moment de prière t'a béni, n'hésite pas à le partager avec d'autres et à t'abonner pour recevoir d'autres temps de prière et d'exhortation. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que le Seigneur veille sur toi en cette nuit, qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur ta maison, et toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te souhaite une excellente nuit. Que le Seigneur continue de veiller sur toi, sur ta maison, et à demain par la grâce de Dieu.